Alors, professeur Ansah, face à cette situation, cette question de santé publique, est-ce qu'il y a des recettes? Vous avez des recettes à votre niveau pour casser le thermomètre? Oui, il y a des recettes. Le gouvernement a des recettes. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est une recette. Ouais. Ma philosophie, la seule personne que je vais sauver pourra sauver la Côte d'Ivoire. Why not? Ouais. Et c'est dans ça que nous sommes. Et alors, il est mis en place des politiques de prévention. Il faut désintoxiquer les gens ou désintoxiquer et à partir de là maintenant, faire la thérapie de la parole pour qu'ils soient pris en charge. Et ça, l'État le fait. L'État a mis en place, on a un centre à Bassam. Quand vous rentrez juste à l'entrée de Bassam, le CRFLD, qui est le centre régional de formation à la lutte contre la drogue, est un centre de prise en charge en hospitalisation. En ambulatoire, vous avez l'INSP. On a un autre centre de prise en charge qui est à Yamsokro, qui est Saint-Vincent-de-Paul, où vous pouvez vous y rendre pour pouvoir faire la prise en charge. Et concrètement, nous sommes en train de modifier les textes. Parce que les textes aussi ne permettent pas aujourd'hui, parce que aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? L'argent de la drogue lutte contre la drogue. Pour le moment, nos textes ne nous permettent pas, quand vous prenez des choses, de pouvoir vendre, par exemple, parce que l'État a la possibilité de vendre une drogue prise. Parce que cette drogue-là est utilisée, par exemple, dans le milieu pharmaceutique. Cet argent-là, que ça puisse être distribué aux structures de lutte pour que nous puissions le faire. Et les textes sont en train d'être pris dans ce sens. Alors, ce n'est pas encore adopté. Ça veut dire que des politiques sont mises en place. Une enquête vient d'être menée par l'appui de la CEDEAO. Et les résultats vont être disponibles bientôt au niveau du gouvernement pour que la mesure soit faite et que nous soyons de plus en plus conscients, que nous ne soyons pas dans le déni et que tous nous sachions que la drogue, elle existe, elle est là et il faut qu'ensemble, nous nous mettons d'accord pour pouvoir... Et l'alcool aussi alors? Ah oui. Non, pour moi, l'alcool est une drogue. Quand moi je parle de drogue, l'alcool est dedans. Oui, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous avez des excitants comme drogue, vous avez des dépresseurs comme drogue et vous avez les hallucinogènes. Les hallucinogènes, tu deviens zinzin, comme si je peux dire ainsi entre tu perds réseau, comme il dit. Mais tu perds réseau. Mais l'alcool vous fait passer par toutes ces étapes. D'accord. Alors, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie de cette émission. Je voudrais, pour qu'on synthétise tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle stratégie pour mener une lutte efficace contre la drogue, l'alcool chez les jeunes? Un, c'est qu'on sort du déni. D'accord. Parce que trop d'Ivoiriens sont encore dans le déni. Quand on parle de la drogue, à l'école, les gens disent « Est-ce que c'est vrai ça ?» Quand on parle de la drogue, comment ça se passe? Ça dit tout un chacun se dit parce qu'il n'en a pas encore chez lui. Il se dit que la drogue n'est pas là. Autre élément, si on sort du déni, qu'on prenne à bras le corps la chose. Un enfant l'a dit ici. Un de nos thèmes l'année dernière au niveau international, parce que chaque année, la communauté internationale, pour dire que c'est important, depuis 1987, par la résolution 142, barre 112 du 7 décembre 1987, la communauté internationale a décidé que chaque année, le 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drogue. Ça veut dire que quelque chose est fait déjà dans ce On va se retrouver encore ici. On va se retrouver encore ici, sur le plateau, pour pouvoir parler de drogue et qu'ensemble, nous puissions voir quelles sont les thématiques, les problématiques que nous devons mettre en place pour que la lutte contre la drogue soit une réalité et que cela puisse être bouté de notre pays, si possible, mais avec la conjonction et le soutien de tous les autres de la sous-région parce que les frontières sont poreuses. Et nous seuls, nous ne pouvons pas nous battre si nous ne faisons pas à travers un combat commun toute la communauté, la CEDEAO et à partir même de l'Union africaine et le monde entier. Voilà pourquoi nous prenons notre part. Et la Côte d'Ivoire a toujours été présente. La Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions sur les drogues dans le monde. L'alcool et la drogue chez les jeunes, quelle stratégie pour mener une lutte efficace? Et remerciement encore une fois à M. Ronsard Koumayaou, il est professeur, secrétaire général adjoint du comité interministériel de lutte anti-drogue, addictologue certifié niveau 1. Public, on va sûrement les accompagner, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Expression jeune sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Après le débat, la thématique du jour, je rappelle, alcool et drogue chez les jeunes, quelle stratégie pour mener une lutte efficace?